I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired. Patrick Tweedle, 18 ans, doit livrer un combat perpétuel contre le sommeil. En effet, celui-ci est atteint de narcolepsie, une maladie touchant un peu plus de 20 000 Canadiens. Solution. Je me sens fatigué, là. Les premiers symptômes sont arrivés quand j'avais 14 ans. Je sentais beaucoup de fatigue, puis ça m'empêchait même de faire mes activités de tous les jours. J'étais à l'école avec mes amis, je m'endormais. C'est rendu que chaque activité de tous les jours devient dangereuse. C'est pour ça qu'il faut que mon frère Sacha m'accompagne partout où je vais. Patrick doit toujours être accompagné, il est toujours le centre d'attention. Ça demande beaucoup de sacrifices de s'occuper d'une telle maladie. Peu importe où il va ou ce qu'il fait, ça devient dangereux. Le moindre moment où il s'endort, il peut se blesser, que ce soit hanche, épaule ou même à la tête, ce qui peut être très dangereux. Ça demande beaucoup de temps et d'attention, toujours de s'occuper de Patrick. Mais bon, dans le fond, c'est fait par amour et on essaie de ne pas penser autant que ça nous prend parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Narcolepsie, c'est un trouble de sommeil qui implique une déréglementation, un problème avec l'architecture du sommeil. Bref, là, c'est des attaques de sommeil qui frappent certaines personnes, à peu près une personne sur 3000. Et cette personne-là va tomber d'une façon inattendue, de nulle part, dans un sommeil paradoxal, qui est le sommeil où on rêve. C'est un sommeil qui, dans une nuit normale, va revenir 4-5 fois, mais cette personne-là va tomber directement dans le sommeil paradoxal. En raison de ces attaques de sommeil, toutes les tâches quotidiennes deviennent des défis pour les personnes atteintes de narcolepsie. Pour Patrick, même un banal voyage à l'épicerie peut s'avérer très dangereux. Sacha. Avec toi, Patrick. Les attaques de sommeil des narcoleptiques peuvent survenir à n'importe quel instant, mais, plus souvent qu'autrement, celles-ci se produisent lors des moments suscitant des émotions fortes, comme, par exemple, lorsque vous réalisez que votre marque d'essuie-tout préférée est offerte avec un rabais de 50%. D'un autre côté, les causes de cette maladie sont très peu connues par les spécialistes en psychologie. La narcolepsie serait probablement causée par une baisse importante d'une protéine du cerveau appelée hypocrétine, mais cette explication est purement hypothétique. On croit qu'il y a un problème avec un neurotransmetteur qui s'appelle hypocrétin, qui est impliqué dans un petit noyau de cellules ou de structures en arrière du cerveau, dans la partie qui contrôle l'éveil et la conscience, qui s'appelle les ganglions basales. Je ne sais pas si c'est ça en français, mais basal ganglia. Il peut y avoir aussi peut-être un risque génétique. On sait que 10% des personnes qui souffrent de la narcolepsie, il y a d'autres personnes dans la famille. Il peut y avoir aussi, ça peut être causé par les traumas crâniens, des tumeurs. Ça, c'est vraiment des causes plus rares. Somme toute, personne n'est à l'abri de la narcolepsie. Il est donc de notre devoir de citoyen de s'occuper des gens souffrant de cette maladie, car sans supervision, les narcoleptiques risquent le pire.